Pronto. Yo. Ini Philo. Wow, bebatnya siku. Wow. Bebatnya siku kari. Démontrer que l'Iran peut frapper le cœur d'Israël avec des missiles conventionnels. Si demain ces missiles portèrent des ogives chimiques ou biologiques, ou dans 6 mois si l'Iran produit une capacité nucléaire, le dôme de fer percé ne protège plus. La question que les planificateurs militaires israéliens posent ce soir dans leur bunker est la plus grave qu'un État démocratique puisse poser. Est-ce que nous pouvons nous permettre de laisser l'Iran continuer à développer ses capacités dans un monde où notre bouclier vient de démontrer sa limite ? Voici la réalité que ni Israël ni ses alliés ne peuvent formuler publiquement sans déclencher une panique mondiale. Le dôme de fer n'est pas réparable à court terme. Pas techniquement, les systèmes fonctionnent, mais doctrinalement. Le concept de défense multicouche repose sur un présupposé, que le volume de vecteurs adverses restera en dessous du seuil de saturation des systèmes d'interception. Ce présupposé était valide contre les roquettes de Gaza et du Liban du début des années 2000. Il n'est plus valide contre un arsenal iranien de 3000 à 4000 missiles balistiques de précision capables de saturation délibérée. La percée de ce soir n'est pas un accident. C'est la démonstration préméditée que l'Iran a atteint et dépassé le seuil de saturation. Et un adversaire qui a démontré qu'il peut dépasser votre seuil de saturation peut recommencer. Plus vite, plus fort, avec des vecteurs encore plus précis si la Corée du Nord livre les missiles Hwasong promis. La fenêtre dans laquelle Israël peut gérer ce conflit sans subir des dommages civils significatifs vient de se refermer. Et la question de ce qu'Israël fait maintenant que cette fenêtre est fermée est la question qui va définir la suite de ce conflit. Mais ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est ce que la percée du dôme de fer révèle sur la position de tous les alliés régionaux d'Israël et des États-Unis qui regardent l'Arabie saoudite, les Émirats, la Jordanie, l'Égypte. Ces pays avaient accepté de normaliser ou de tolérer leurs relations avec Israël, en partie parce que la puissance militaire israélienne, symbolisée par le dôme de fer, semblait garantir la stabilité régionale. Un Israël dont le bouclier tient est un partenaire de stabilité. Un Israël dont le bouclier vient d'être percé est un partenaire qui attire les frappes sur la région. Et les calculs des capitales régionales vont changer ce soir. Pas radicalement, pas immédiatement, mais suffisamment pour que certaines conversations privées recommencent, avec Téhéran, via Oman ou le Qatar. Parce que dans un Moyen-Orient où le dôme de fer peut être percé, la question n'est plus de quel côté vous êtes, c'est comment vous survivez. Imaginez maintenant 2 tableaux. Premier tableau, un abri anti-aérien à Tel Aviv, cette nuit. Des dizaines de personnes. Un père tient ses 2 enfants. Une vieille femme prie. Un jeune homme regarde son téléphone, les images de Haïfa qui brûlent. Le bruit de l'explosion précédente résonne encore dans la structure de béton. Une sirène recommence. Tout le monde regarde le plafond, pas par peur de l'abri, par la question dans les yeux de chacun, est-ce que ça va tenir ?